Parlons maintenant des évaluations scientifiques et éthiques de votre projet. Dans cette section, vous êtes invité à déposer l'évaluation scientifique de votre projet de recherche. Pourquoi est-ce que ça intéresse le CER? En fait, le CER va examiner les implications éthiques de votre devis de recherche. Pour que l'évaluation éthique ait du sens, il est nécessaire que votre recherche soit validée d'un point de vue scientifique. Le CER veut aussi s'assurer que les personnes que vous allez rencontrer participeront à un projet de recherche qui est validé scientifiquement et que donc elles ne seront pas contactées pour rien. Par ailleurs, le CER peut apporter des commentaires scientifiques pour des raisons éthiques. Par exemple, le CER peut s'interroger sur les critères de sélection de vos participants à votre recherche si les critères d'inclusion ne sont pas clairs. Votre évaluation scientifique peut être faite par différentes instances. Les fonds subventionnaires s'ils financent spécifiquement votre recherche, le jury de votre mémoire ou de votre thèse, le jury de votre examen de synthèse ou tout simplement par votre directeur ou directrice de recherche. Elle est à déposer dans Nagano. Si votre projet se fait en collaboration avec un autre établissement, un musée, un établissement scolaire, de détention, une clinique, etc., que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international, il se peut que vous ayez besoin d'une approbation éthique de cet établissement. Renseignez-vous donc et n'oubliez pas de transmettre ce document au CER de l'UDM dans votre demande d'approbation. Ce document intéresse le CER de l'UDM car ça va lui permettre de s'assurer que le déroulement de la recherche a déjà été accepté sur le plan éthique par l'instance qui vous accueille et il peut donc s'appuyer sur des informations spécifiques et ayant des répercussions éthiques. Par exemple, la manière de procéder dans tel établissement et qui garantit une liberté de consentement. Par contre, si votre recherche a déjà une approbation éthique d'un autre établissement au Québec ou ailleurs au Canada, qui reconnaît l'énoncé de politique des 3 conseils tels que l'UDM comme repère éthique, l'université peut probablement faire reconnaître l'approbation éthique qui a déjà été émise. Dans ce cas, il faut prendre contact avec votre comité d'éthique de la recherche pour connaître la démarche de reconnaissance éthique spécifique à votre cas. Faites de même si votre recherche se déroule au sein d'un établissement de santé affilié à l'UDM, CIUS, certains CIS, etc. Si vous envisagez de collecter des données de recherche au sein d'une organisation par respect pour elle, il se peut que vous ayez besoin d'une autorisation administrative. Il en est de même si vous recrutez sur Facebook. Si c'est un groupe qui est fermé, vous ne pouvez pas recueillir des données sans avoir l'autorisation de l'administration de ce groupe. Si votre recherche se déroule au sein d'un CIUS ou d'un CIS, des démarches spécifiques auprès de l'administration de ces établissements peuvent être nécessaires.